Bien le bonjour dans votre émission qui parle éducation sur ITV, si École, l'école chez vous. Hier, nous avions fait un cours d'histoire et de géographie. Aujourd'hui, nous allons faire un cours de français avec le professeur Ilersen. Professeur, bonjour. Bonjour, Papa Aloussa. Nous allons continuer le cours sur le théâtre, la suite de ce cours-là. Un théâtre qui est un genre littéraire comme le roman, comme la poésie, nous l'avions vu lors du cours précédent. Aujourd'hui, nous allons faire de la pratique avec un sujet qui a causé beaucoup de problèmes, surtout aux candidats de l'année passée. Et ce sujet-là portait sur le théâtre, mais avant, comme tout cours, comme tout professeur qui est bon comme vous allez faire un peu un brainstorming, une réminiscence pour un peu faire de la répétition qui est toujours pédagogique dans le domaine scolaire. Justement, Pape Aliou, c'est ça, il faut, n'est-ce pas, rappeler les choses que nous avons déjà vues avant. Alors, nous avions déjà défini le théâtre comme étant, vous l'avez dit, un genre littéraire, au même titre que le roman, au même titre que la poésie. Donc, un art qui vise, n'est-ce pas, à représenter devant un public sur scène des suites d'événements où sont engagés des hommes agissants et parlants. Alors, ainsi, nous avons également vu, n'est-ce pas, le vocabulaire, n'est-ce pas, le langage du théâtre, justement, voilà. Ce qui est très important d'ailleurs, il faut le dire, parce que cela permet déjà de reconnaître une pièce de théâtre, mais de pouvoir également commenter une pièce de théâtre. Alors, nous avons parlé des didascalies, nous avons parlé, n'est-ce pas, du dialogue, le monologue et autres, voilà, c'est ça. Et ensuite, nous avons également vu les principaux genres théâtre. Justement, et à savoir la tragédie, à savoir la comédie et le drame. Voilà. Aujourd'hui, donc, nous allons aborder les fonctions, mais à partir d'un sujet, c'est le sujet de l'année dernière, qui a posé, vous l'avez dit, beaucoup de hic, n'est-ce pas, aux élèves, surtout ces élèves-là qui avaient relégué au second plan le théâtre. Et avec la complicité de la régie, nous allons découvrir le sujet. C'est le sujet du baccalauréat de l'année dernière qui portait sur le théâtre. Je peux le lire, professeur, bien avec sûr, votre permission. C'est une citation de Jules Renard qui écrit sur son journal « Nous voulons de la vie au théâtre et du théâtre dans la vie » et la consigne c'est expliquer la pensée de l'auteur en développant successivement les deux idées qui la composent et en proposant à partir de là une définition du théâtre. Un sujet qui n'est pas long. Comment peut-il causer autant de problèmes aux élèves? Vous vous rappelez, je vous avais dit que quand un sujet, n'est-ce pas, est long, plus le sujet est long, plus le sujet est facile. Mais alors, plus le sujet est court, plus le sujet pose beaucoup de problèmes, n'est-ce pas, aux élèves. Et quand vous avez là, nous voulons de la vie au théâtre et du théâtre dans la vie, on est en train de voir les rôles, n'est-ce pas, du théâtre dans la vie. Et ces rôles sont différents. Alors, c'est ça, le jeu de mots que nous avons là, n'est-ce pas? Nous voulons de la vie au théâtre. Ça renvoie à un rôle, à un objectif, une fonction, n'est-ce pas, du théâtre dans la vie. Alors maintenant, quand on dit du théâtre dans la vie, c'est également une autre fonction du théâtre. Alors, pour ici, la première idée que nous avons, nous voulons de la vie au théâtre, c'est le théâtre qui apparaît comme un reflet de la vie quotidienne. Le théâtre qui apparaît comme une reproduction, n'est-ce pas, de la vie. Maintenant, quand on dit théâtre dans la vie, on veut parler ici du rôle du théâtre, cette fois-ci dans la vie. Et ce rôle pourrait être déjà la distraction, pourrait être déjà ce qu'on appelle le divertissement. Et alors, tout à l'heure, nous allons le voir avec la consigne, quelle est l'orientation du travail, parce qu'on ne peut pas aborder toutes les fonctions, n'est-ce pas? Et voilà, il faut le dire, le théâtre peut jouer, n'est-ce pas, 4 fonctions majeures. 4 fonctions majeures. Déjà, on va commencer par la première, c'est plaire. N'est-ce pas, plaire, c'est-à-dire divertir. Le théâtre, dans un monde soucieux, n'est-ce pas, le théâtre apparaît comme un repos, n'est-ce pas, comme une détente. Alors nous avons également corrigé. Le théâtre également corrige nos propres défauts. Vous voyez l'aspect moral que nous avons du théâtre. Ensuite, nous avons reflété. Le théâtre est un miroir de la société. Je pense que c'est Bakary Traoré qui le dit. Le théâtre fait office de miroir. Il facilite une prise de conscience. Est-ce que vous voyez, donc là également, nous avons le reflet de la réalité, comme le roman. Le théâtre également reflète la société. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle dénoncer, parce que le théâtre également apparaît comme un genre contestataire, un genre qui permet de dénoncer les maux de la société, les dysfonctionnements de la société. Et alors là, je viens de citer tout à l'heure 4 fonctions majeures, n'est-ce pas, d'une pièce de théâtre, si vous voulez, du théâtre comme genre littéraire. Plaire, corriger, refléter et dénoncer. Et 4 verbes à retenir justement, facilement, plaire, corriger, dénoncer et refléter. Voilà, effectivement c'est ça. Parce que j'ai dit à mes élèves, il faut retenir tout simplement les initiales. Le P, C, R, D. P, C, R, D. Alors qu'est-ce que c'est ça?
plaire, corriger, refléter, dénoncer. Oui. Alors, si vous avez ces 4 verbes-là, vous avez déjà les fonctions, n'est-ce pas, du théâtre. Et on a un sujet à l'écran, un sujet comme exercice aujourd'hui d'application dans ce cours et école. Face à un sujet comme celui-ci, première étape pour l'élève, pour le Bien candidat. sûr, mais on va se comporter de la même manière qu'avec les autres sujets. On va tout simplement analyser notre sujet. On va essayer de faire le top de notre sujet pour être justement au top du sujet. Alors nous allons commencer par déterminer le thème, retrouver l'opinion, comprendre l'opinion et enfin analyser la consigne pour retrouver le plan, c'est-à-dire l'orientation qu'on nous demande. Et moi, je donne le top pour être au top. Justement, Allons-y. justement. Allons-y. Voilà. Alors, donc, comme je l'ai dit, on peut également commencer par lire le sujet. Ça nous permet de nous familiariser avec le sujet. Mais alors, quand nous lisons le sujet, nous savons bel et bien que nous ne parlons pas du roman, que nous ne parlons pas d'une œuvre littéraire, que nous ne parlons pas de la littérature, mais que nous parlons, n'est-ce pas, d'un genre précis qui est le théâtre. Le sujet est précis. Le sujet est précis. C'est un sujet qu'on appelle un sujet fermé. Oui. Voilà, c'est Il fermé faut porter sur le des théâtre. œillères aux candidats qui sont Justement, dans l'obligation de justement. rester dans le théâtre. Voilà, on ne peut pas parler d'autre chose que du théâtre. On parlera que des dramaturges. On parlera que du genre théâtral. Parce que le sujet est fermé, le sujet est spécifique sur le théâtre. Alors c'est ça que nous allons voir. Alors nous allons retrouver le thème, et nous l'avons dit, le thème, ici il s'agit du théâtre. Oui. Mais il faut retrouver le prédicat, parce que nous avons un thème, il faut un prédicat. Que dit-on maintenant du théâtre? Oui. De quoi s'agit-il? C'est ce qu'on pouvait appeler alors l'opinion. Alors que dit-on du théâtre? On nous parle des rôles du théâtre. On veut, n'est-ce pas, de la vie au théâtre. Et c'est ça qu'il faut reconnaître. De la vie au théâtre. Mais il faut que je puisse comprendre ce que c'est que de la vie au théâtre. Cela nous montre alors que le théâtre, n'est-ce pas, reproduit la vie. Vous voyez. Donc le théâtre, si nous reflète la vie. Mais quelle vie? Notre propre vie. Et ensuite, on nous dit, c'est la deuxième idée, vous voyez cette conjonction de coordination. Et du théâtre dans la vie, c'est la deuxième idée. Il faut également comprendre du théâtre dans la vie. Du théâtre dans la vie, cela veut dire quoi alors? Nous voudrons que le théâtre apparaisse ici comme un divertissement. Les rôles du théâtre, les fonctions du théâtre, il peut avoir maintenant dans la vie. Alors là, je vais retenir une de ces fonctions-là. Et ici, pour moi, c'est le divertissement. Le divertissement. Et je l'ai dit, la vie est souvent angoissante. La vie est souvent inquiétude. Et dans ce cas-là, on cherche justement un repos de la vie. Et on peut le dire, on cherche à s'évader. Oui. Même quand on le trouve dans le roman, mais également dans le théâtre, on peut s'évader. Le théâtre a les mêmes fonctions que les autres genres Bien sûr, littéraires. bien sûr. Et d'ailleurs, le théâtre, nous allons le voir à la dernière partie, quand on nous parle de définition. Papa Léo, il faut le dire, cette consigne n'était pas un cadeau quand même pour les élèves. C'est vrai, Voilà, c'est ça vrai. il faut le dire. C'était pas un cadeau pour les élèves. Beaucoup d'élèves ont choisi le commentaire ou le résumé à cause de la consigne. Mais non pas à cause de la pensée. Oui. Ils peuvent comprendre la pensée. Elle est claire. Elle est claire, elle est nette. Mais c'est la consigne déjà. Parce qu'ils étaient habitués à d'abord, ensuite, enfin. Ouais. On nous parlait des consignes améliorées. Mais on sait, d'ailleurs, il y a pas mal de professeurs qui n'ont pas manqué de critiquer la consigne. Et voilà Parce que pourquoi. donner la définition du théâtre, Justement, à la fin, bon, je vous assure que quand j'ai corrigé, il ne faut pas le dire, mais quand j'ai corrigé, j'ai vu beaucoup d'élèves qui, à la troisième partie, m'ont dit que le théâtre est un art vivant. Ils ont défini le théâtre, justement parce qu'on a parlé de définition. Mais ici, on voulait parler surtout d'une autre fonction. Moi, je vais dire qu'ici, il s'agit, n'est-ce pas, d'une synthèse de ces fonctions qu'on venait de voir, n'est-ce pas, à la première partie et à la deuxième partie. Et voilà, mais il faut le dire, voilà pourquoi beaucoup de professeurs ont un peu levé la main, suivant la correction, parce que la consigne n'était pas quand même très claire. Voilà, c'est ça. Alors ici, donc, le divertissement. Maintenant que j'ai compris la pensée, maintenant que j'ai compris l'opinion, alors je peux essayer de voir ce que l'on me demande. Vous vous rappelez, il y a 3 questions fondamentales qu'il faut poser. 3 questions. De quoi s'agit-il? Que dit-on dans la pensée? Et ensuite, que me demande-t-on? Et ça, c'est très intéressant. Que me demande-t-on? C'est ça qu'on appelle le plan. Le plan. Oui. Et pour retrouver le plan, il faut analyser la consigne. J'ai dit à mes élèves, si jamais vous n'arrivez pas, n'est-ce pas, à comprendre la consigne, à savoir ce que l'on vous demande de faire, alors de grâce, laissez
le sujet, laissez la dissertation, allez voir les autres exercices, parce qu'il n'y a pas que la dissertation à l'épreuve de français. Il y a également le commentaire, il y a également le résumé. Oui. D'où, n'est-ce pas, l'importance de savoir résumer, de savoir faire un commentaire et de savoir faire une dissertation. Il faut avoir toutes les armes nécessaires pour aller Toutes les armes dans nécessaires. cette guerre spirituelle. Justement, c'est ça. Sinon, n'est-ce pas, vous risquez de perdre le combat d'avance. Ouais. Alors là, vous l'avez, la consigne. Alors la consigne également, pour la première partie, elle est très claire. D'accord, on dit expliquer la pensée de l'auteur en développant successivement. Ah, mais il y a des élèves qui savent quoi c'est que c'est successivement. L'adverbe successif. Oui, successivement, l'un après l'autre. Le, c'est quoi? Justement, c'est l'une, on va dire, justement, c'est la première idée. Donc, nous allons d'abord commencer par, n'est-ce pas, expliquer la première idée. De la vie au théâtre. Au théâtre, Oui. il faut d'abord expliquer cette première idée. Alors, c'est ça qui sera notre première partie. Il s'agira alors de montrer que le théâtre est un reflet, n'est-ce pas, de la vie sociale, ou bien encore de la vie quotidienne, c'est la même chose. Et ensuite, on va également expliciter la deuxième idée toujours de notre pensée, si vous voulez, de la pensée de Jules Renard, qu'il dit dans son journal, c'est-à-dire du théâtre dans la vie, et ça, ce sera la deuxième partie. Et cette deuxième partie, donc, s'agira de montrer que le théâtre est distraction. Distraction, pourquoi? Parce qu'on en a besoin dans cette vie, n'est-ce pas, angoissante, dans cette vie d'inquiétude. Et d'ailleurs, ici, on va montrer cet aspect distractif, n'est-ce pas, du théâtre. Et, n'est-ce pas, à partir de là, vous voyez ça, c'est très, à partir d'où? À partir de là, c'est-à-dire de montrer que le théâtre est reflet et de montrer que le théâtre est distraction, il faut maintenant retrouver une définition. Et c'est ça que les élèves ont oublié. C'est pourquoi j'ai dit aux élèves, dans un sujet, tout est important, même les virgules. Je vous assure que même une virgule peut causer une mort. Ah oui. Tu pas laissé passer, merci tu pas beaucoup. laissé passer. Laissez passer. C'est l'exemple que l'on donne. Que l'on donne est là. Suivant la virgule que vous passez, vous pouvez tuer la personne. Exactement. Justement. Et vous voyez donc que tout est important. Voilà pourquoi d'ailleurs parfois j'ai dit à mes élèves, ne soulignez pas. Ne soulignez pas les mots-clés, parce que quand tu dis un élève, souligne les mots-clés, il souligne théâtre, il souligne et il reste les autres. Ça veut dire que pour lui, ce qui n'est pas souligné n'est pas important. J'ai dit à mes élèves, ne soulignez pas. Pourquoi? Parce que tous les mots, n'est-ce pas, sont des mots-clés. Tous les mots ici, même les virgules, la ponctuation, tout est important. Tout est important pour comprendre un sujet. Et à partir de là, ça veut dire donc qu'il ne s'agit pas d'une définition, comme nous l'avons fait dès le début de notre cours. Il s'agit ici de retrouver qu'il y a une forme de synthèse, il y a une autre, n'est-ce pas, une double vocation du théâtre, qui est à la fois reflétée, qui est à la fois corrigée, mais également par le plaisir. Plaire et instruire, et on va en parler justement, ce sont les écrivains classiques qui le disent, plaire et instruire, on reviendra sur ça, et c'est ça que je prends comme étant la troisième partie, comme étant naturellement une définition du théâtre. Une sorte de jonction entre justement, les deux une forme de jonction, donc c'est une forme de synthèse. Donc ici, nous allons vous montrer que le théâtre, à la fois, peut faire plaisir, c'est une distraction, mais une distraction qui n'est pas gratuite, une distraction qui va nous mener vers une leçon de morale, une distraction qui aura alors une vocation pédagogique. Une vocation moralisatrice. Comme alors, l'a bien défini Molière d'ailleurs. Justement, donc plaire et instruire. Alors voici, n'est-ce pas, la correction que je propose. Et il y en a parmi d'autres parce que c'est un peu large. Oui, la deuxième partie par exemple, justement, on peut donner d'autres formes, d'autres fonctions ici. Oui. Voilà, mais moi je préfère la distraction parce qu'on n'en a pas parlé, par exemple, dans la première partie. Alors vous voyez la première partie, deuxième partie, n'est-ce pas, et la troisième partie. Voilà, nous avons maintenant analysé notre sujet, nous avons maintenant compris notre sujet. Qu'est-ce qui reste à faire? Il faut maintenant essayer de faire une introduction. Voilà. Et on en a toujours parlé. Comment réussir une introduction? Il faut le faire. On nous dit que c'est trois parties. Amener le sujet, poser, n'est-ce pas, la problématique et annoncer le plan. Et donc l'élève le fera parce qu'il a déjà la méthodologie. Et ça, c'est le travail au brouillon qu'il doit faire nécessairement. C'est une nécessité, je le dis. Vous le confirmez. J'allais même dire que c'est une obligation. Exactement. Voilà. C'est nécessaire, c'est obligé. C'est une obligation. Sinon, tu ne comprends pas. Tu risques de passer à côté. Alors, c'est ça le top. D'ailleurs, le nom le montre tout simplement. Il faut d'abord être au top. Oui. Et comment être au top, justement, c'est en analysant le sujet. Il y a d'autres manières d'analyser un sujet, n'est-ce pas? Vous voyez? Mais dans tous les cas, l'élève est appelé d'abord à comprendre le sujet, à travailler au brouillon, n'est-ce pas? Nécessairement
pour pouvoir réussir, n'est-ce pas, sa dissertation. Exactement. Et c'est ce que nous venons de faire, c'est le top du sujet. Maintenant qu'on est au top, on peut aller essayer de voir, n'est-ce pas. Et justement, je vais sauter sur le développement parce qu'on risque de ne pas avoir le temps qu'il faut pour aborder, parce que je dirais tout simplement que maintenant les élèves savent introduire, n'est-ce pas. Maintenant que on a déjà fait ici la méthodologie de la dissertation avec les trois composantes de la dissertation, à savoir l'introduction, le développement et la conclusion. On peut justement analyser cette première partie-là, si vous le souhaitez bien, qui est « Nous voulons de la vie au théâtre », citation de Jules Renard qu'il a écrit dans son journal. Voilà, c'est ça. Alors là, je vais essayer de privilégier, n'est-ce pas, le développement cette fois-ci. Le développement. Alors nous avons dit que la première partie, c'est quoi? C'est de montrer donc que le théâtre est reproduction. Et reproduction de la vie. N'est-ce pas? Alors, le théâtre et reproduction de la vie, c'est que le théâtre, n'est-ce pas, s'inspirerait alors de notre propre vie. Alors, dans notre propre vie, le théâtre peut déjà s'inspirer de l'histoire. Enfin, de l'histoire. Le théâtre s'inspire de l'histoire. Voilà pourquoi moi, je vais chercher les idées qu'il faut. Et nous avons appris ce qu'on appelle les pièces historiques. Et les pièces historiques, je vais retrouver, n'est-ce pas, les pièces négro-africaines. Oui. Justement. Il y en a. Il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, je vais commencer, parce que c'est pourquoi on parle des œuvres au programme. Oui. Vous voyez, je vais commencer par l'exil d'Albouri de Cheikh Aliou Ndao. Et quand on parle d'Albouri, c'est propre à notre réalité. C'est propre à notre réalité. Aliou Ndao qui est un dramaturge. Justement, un dramaturge qui va revenir ici sur l'histoire. Mais pourquoi? Mais pour nous inculquer des valeurs, pour nous inculquer des vertus. Vous voyez, des vertus qui, n'est-ce pas, ont pensé que ça disparaît de jour en jour. Il y a une visée idéologique de reconstruire l'histoire, c'est pour décoloniser un peu les esprits. Mais merci beaucoup. Voilà pourquoi d'ailleurs il avait dit, mon but est d'aider à la création des mythes, n'est-ce pas, qui galvanisent et portent le peuple en avant. Dussé-je y parvenir en rendant l'histoire plus historique. Oui. Vous voyez, et donc ici son but est très clair, c'est toutefois, n'est-ce pas, de galvaniser le peuple, mais de lui produire encore des modèles, parce que nous en avons. Ici, quand on parle de Albouri, n'est-ce pas, on a la sagesse, n'est-ce pas, on a la patience, on a l'amour de la patrie. Et surtout, pour contextualiser un peu cette visée pour les dramaturges de parler de l'histoire des héros africains, c'est parce qu'il y avait le principe de la tabla rasa qui a été véhiculé par la mission civilisatrice qui disait que l'Afrique n'avait ni histoire, ni civilisation, ni culture. Merci beaucoup d'ailleurs, parce que cette histoire-là a été fallacieuse. Parce que les Blancs, dans leurs livres, disaient autre chose. C'est ça. Voilà, justement. Et ça, aujourd'hui, d'ailleurs, il y en a beaucoup. On a cité tout à l'heure donc Cheikh Aliou Ndao avec l'exil d'Albouri. D'Albouri. Qui ne coûte pas cher. Non, du tout. L'exil d'Albouri de Cheikh Aliou. Je pense que c'est Y, Albouri, oui. Oui, Albouri, oui. Cheikh Aliou Ndao, n'est-ce pas? Donc Cheikh Aliou Ndao, alors qui écrit l'exil d'Albouri, et ça c'est une pièce de théâtre, une œuvre au programme pour les élèves de terminale, justement. Alors donc on peut aller chercher également Aline Badara Bey, n'est-ce pas, Nder en flamme. Qui est le président de l'association des écrivains du Sénégal. Justement, donc Nder en flamme également, vous voyez là, ici les femmes ont également des modèles, n'est-ce pas, refusent vraiment d'aller, n'est-ce pas, d'être des esclaves. Voilà, Talata Nder, et donc qu'est-ce qui se passe? Ils vont préférer, n'est-ce pas, mourir plutôt qu'à être des esclaves. Et là également, ce sont, n'est-ce pas, des vertus qu'on a ici. On peut également citer Amadou Cissé Dia, n'est-ce pas, les derniers jours de la Dior. Vous voyez jusqu'ici, tout ce dont on parle, c'est de l'histoire. Et ce sont des gens qui ont vécu comme vous et autres. Donc ici, le théâtre, comme on le dit, est reproduction de la vie. C'est sûr. Justement. Alors, donc, vous voyez également, je peux même aller jusqu'à citer Marouba Fall, également Aline Sitoé Diatta ou la Dame de Cabrousse. Vous voyez là également, ce sont des pièces de théâtre qu'on peut avoir là. Donc, on parlait tout à l'heure de Nder en flamme. Des livres qui sont disponibles et que vous pouvez lire, chers apprenants, en cette période de confinement, surtout le 14 mars jusqu'au 14 juin, aujourd'hui on est le 17, 3 mois de confinement, 3 mois de lecture, ça vous fera beaucoup d'illustrations et d'ouvrages. Mais peu sont les élèves qui vont le faire, hein. Les élèves n'aiment pas lire, malheureusement c'est ça. Alors, mais quand même, on peut les forcer à lire avec, n'est-ce pas, leur portable, parce qu'ils sont toujours, n'est-ce pas, collés à leur portable. Il faut donc passer par le portable pour étudier. Et voilà pourquoi d'ailleurs il faut parfois, n'est-ce pas, encourager les études en ligne, n'est-ce pas, les cours en ligne que nous avons. Et ce que nous faisons aujourd'hui aussi, c'est très important. Oui. Alors donc, après l'histoire, j'en ai parlé, mais également la société.
la société, on en a parlé toujours. Les mœurs. On en a parlé également. Le théâtre apparaît comme un miroir, n'est-ce pas? Arthur Schopenhauer également le disait. Ne pas se rendre au théâtre, c'est comme faire sa toilette sans miroir. Parce que vous voyez, donc pourquoi? Mais justement, parce que le théâtre apparaît comme un miroir, n'est-ce pas, qui nous reflète nos propres défauts. Alors c'est ça que nous avons ici. Et déjà, moi, je vais citer, n'est-ce pas, Jean Pliat qui a écrit, oui, la secrétaire Jean Pliat de Cameroun. Particulière. Oui. La secrétaire particulière, n'est-ce pas, Jean Pliat. Et là également, dans cette pièce de théâtre, n'est-ce pas, Jean Pliat voudrait faire quoi? Jean Pliat voudrait tout simplement refléter nos défauts, n'est-ce pas, notre indignation face à la misère après, justement, n'est-ce pas, les indépendances. Vous voyez? Et donc, c'est ça que nous montre, il va, n'est-ce pas, montrer les pratiques de pot de vin que nous avons. Alors, donc, qu'est-ce qu'il fait ici? C'est que Jean Pliat a observé la société et il se propose, n'est-ce pas, de le refléter dans son œuvre théâtrale. Oui. Ouais. On peut également aller voir, il y a 3 prétendants, un mari de Guillaume Oyono Mbia, justement, et je vais revenir sur ces pièces-là. Ça te fait sourire déjà, mais je vais revenir sur ces pièces-là. C'est l'histoire qui me fait sourire. Justement, c'est ça. Et alors, donc, si vous voyez bien, donc, le théâtre, ici, donc, revient toujours. Et vous voyez, je reviens dans mon sujet pour montrer donc que le théâtre est une reproduction de la vie, mais parce que le théâtre, n'est-ce pas, peut également s'inspirer de la société. Mais le théâtre, et on va terminer par là pour cette première partie, s'inspire également des caractères, n'est-ce pas, de l'homme, n'est-ce pas, le comportement de l'homme. Et voilà pourquoi donc les pièces classiques la plupart du temps, comme Molière, n'est-ce pas, revient et va tout simplement, comment s'appelle-t-il, refléter nos propres défauts, les vices que nous avons, l'avarice par exemple, n'est-ce pas, les faux dévots, l'avarice dans sa pièce L'Avare, n'est-ce pas. On va revenir également sur, n'est-ce pas, Tartuffe, justement sur Tartuffe ou l'imposteur, vous voyez, le malade imaginaire, où il revient même, n'est-ce pas, sur les médecins, il ridiculise un peu les médecins. Et il dit dans la 4e de couverture, les gens meurent de leur remède, mais pas de leur maladie. De leur maladie, justement. Justement, pour se moquer des blues. Mais l'heure n'est pas, n'est-ce pas, au moquer des blues. C'est juste la parole de Molière. Voilà, justement, c'est ça. Alors, donc, ici également, on parlait tout à l'heure des caractères, n'est-ce pas, de l'homme, n'est-ce pas, des caractères de l'homme. Et vous voyez donc, on peut avoir ici des sous-parties, dans cette première partie, n'est-ce pas, qui sera alors de montrer que oui, nous avons également de la vie au théâtre, parce que le théâtre prend en compte, n'est-ce pas, la vie sociale. Mais le problème pour les candidats, c'était de trouver des exemples, professeur. Oui, il faut qu'on y s'attarde. Naturellement, parce que là, vraiment, quand on dit théâtre, encore une fois, nous l'avons dit, il ne s'agit pas de ce qu'ils regardent à la télévision. On a vu vraiment beaucoup de choses, n'est-ce pas, l'année dernière, il ne faut pas le dire, mais vraiment, c'était ça. Mais je pense qu'il faut le dire, que les séries télévisées sont différentes d'une pièce théâtrale. On ne peut pas donner un exemple de série, permettez-moi de citer, Maîtresse d'un homme marié, Gorgorlou. Moi-même qui vous parle naturellement, n'est-ce pas, j'ai rencontré un élève qui a cité, n'est-ce pas, Gorgorlou, et que ça m'a fait sourire, mais quand même on va corriger, hein? D'accord. Voilà, d'autres, les wiri autres, même les journaux, n'est-ce pas, le matin quand on se réveille, n'est-ce pas, ont eu à parler de ça, tellement que c'était vraiment rocambolesque. Alors donc ici, il faut le dire, quand on parle du théâtre, il s'agit vraisemblablement de ce que nous avons en classe, c'est le théâtre comme un genre littéraire, et nous avons des dramaturges, surtout des dramaturges, n'est-ce pas, africains. Ce sont des œuvres au programme. Oui, la plupart sont des œuvres au programme. Ce sont des œuvres sûrement que nos collègues citent et citent encore dans les cours. Je n'invente rien du tout. Ça existe, ça est là, hein, d'accord. N'importe quel professeur, tous les professeurs parlent de ça à leurs élèves. N'est-ce pas? On leur parle. L'essentiel, c'est qu'on voit le théâtre en dernier lieu et parfois on n'a pas le temps, n'est-ce pas, de l'aborder comme il faut. D'autres même photocopient et donnent aux élèves. Les élèves, il y en a des gens qui, n'est-ce pas, qui ont la paresse de lire. Et la responsabilité au professeur. Professeur, encore il faut le dire. Et voilà pourquoi j'en parle. Et c'est ça, moi j'aurais préféré même qu'on commence désormais par le théâtre. Pourquoi pas? Et cela va donner encore de l'importance. Mais si on le voit tout le temps en dernier lieu, on reste pendant 2 ans, 3 ans, 5 ans, le théâtre ne sort pas. Mais beaucoup d'élèves vont commencer à dire, tiens, depuis 5 ans, le théâtre n'est pas sorti, ça veut dire que ce n'est pas intéressant. Et c'est la même chose pour les autres matières. En philosophie, quand on prend l'art, par exemple, c'est la dernière partie. Justement. Cette leçon-là, elle est négligée par les élèves. Et à chaque fois, cette leçon-là sort des échanges du baccalauréat. Justement, en tout cas, il ne faut pas jouer à la loterie. C'est ça que j'ai dit à mes élèves. Il ne faut pas jouer à la loterie. Alors donc,
ici, ça, c'était la première partie. On va essayer de voir pour la deuxième partie, c'est-à-dire si le du temps théâtre, nous le permet, oui. bien sûr, du théâtre dans la vie. Ah bon, le temps est déjà... Ah. Si le temps nous le permet, Permet, nous allons oui. peut-être voir quelques esquisses de la deuxième partie et peut-être continuer. Compter un peu pour la troisième partie, effectivement. Alors là, également, pour la deuxième partie, Oui. ici, on va cette fois-ci parler d'une fonction, n'est-ce pas, du théâtre. Ce qui m'intéresse ici, c'est le divertissement. Ah, il faut le dire, s'il y a une fonction essentielle qu'il faut noter, qu'il faut retenir pour le théâtre, c'est bien sûr la fonction divertissante. Le théâtre, d'abord, veut faire plaisir. Le théâtre, d'abord, doit plaire. Plaire qui? Au spectateur. Parce que vous voyez, justement, pourquoi? Parce que l'homme s'ennuie. Et je pense bien que c'est Blaise Pascal qui le dit. L'homme s'ennuie, c'est pour cela qu'il va au théâtre. Donc le théâtre doit d'abord nous libérer, n'est-ce pas, de nos ennuis, de nos inquiétudes, de nos angoisses. Encore une fois, Jean Barrot le dit, les citations, vous pouvez le voir. Jean Barrot le dit, n'est-ce pas, le spectacle est le premier sérum que l'homme ait inventé pour se protéger de la maladie de l'angoisse. Et voilà pourquoi d'ailleurs, la première fonction qu'on peut avoir, c'est faire plaisir. Mais le théâtre nous fait plaisir. Pourquoi? Parce que le théâtre est d'abord C'est ça. spectacle. C'est ça. Vous voyez, le théâtre est spectacle. Justement, ce monde spectaculaire fait que parfois on oublie justement les inquiétudes, les problèmes de la vie. Alors, le théâtre est spectacle. Voilà pourquoi alors des théâtres commencent d'abord par des ballets. Vous connaissez les ballets? Oui. Voilà, Oui. par des chants. Oui. On est d'accord. Justement, ces éléments-là sont là pour égayer les spectateurs, pour égayer justement, n'est-ce pas, le public. Alors donc, le théâtre, nous l'avons dit, n'est-ce pas, est spectacle, mais aussi un autre élément, surtout qu'il faut le dire, c'est que le théâtre doit provoquer le rire. Le rire. Bertolt Brecht le dit bien. Bertolt Brecht. N'est-ce pas? Le dit très clair. Il dit, j'ouvre guillemets, un théâtre où on ne rit pas est un théâtre dont on doit rire. On ferme les guillemets. Vous voyez, ça veut dire quoi? Il faudrait même se moquer alors d'une pièce de théâtre qui ne provoque pas, qui ne suscite pas le rire. Oui. Voici, le rire ici donc permet, n'est-ce pas, un moment de détente à qui, n'est-ce pas, aux spectateurs, quand on va au théâtre. Mais justement, c'est pour se faire plaisir. Voilà pourquoi tout à l'heure, quand on parle de la secrétaire particulière, quand on parle, n'est-ce pas, de Guillaume Oyonombi à 3 prétendants, un mari, mais déjà tu as, n'est-ce pas, les sourires aux lèvres, parce que tu te rappelles de quelques situations. Voilà pourquoi on parle ici le comique de situation. Vous voyez, le comique de situation, on le retrouve également dans l'avare. Vous voyez, l'avare, quand il est le harpagon qui prend sa propre main, croyant que c'est un voleur. Voici une comique de situation. Il y a les comiques de gestes, les comiques de mœurs. Oui. Et tout ceci, c'est pour susciter le rire. Oui, le théâtre également nous fait rire, mais également le théâtre apparaît également comme le monde irréel. Le théâtre également peut être une forme d'évasion. Parce que le théâtre d'abord, c'est quoi? C'est également une fiction. Voilà, c'est une imitation. Est-ce que vous voyez, le théâtre également nous plonge dans un monde irréel. Ce que nous voyons là, ce n'est rien d'autre que des gestes mimés. Est-ce que vous voyez? Donc, et là également, on est dans une salle, mais quand la représentation commence, on se croirait être dans un autre monde. Surtout avec le décor, avec les sons, n'est-ce pas, que nous entendons. Est-ce que vous voyez? Donc là également, l'élève peut également apporter, n'est-ce pas, cet aspect de divertissement dans la deuxième partie. Oui. Et également, il peut avoir des sous-parties. Oui, professeur, ce sera peut-être le dernier point. Parce le dernier que point, le bien temps sûr. qui nous était imparti est terminé, oui. Bien sûr, et je vais le faire très rapidement. Oui. C'est très rapide, pourquoi? Parce que là, il faudrait retrouver une synthèse, une sorte de jonction entre plaire et reproduire, entre plaire et corriger. Et d'ailleurs, je pense que c'est Aristote, n'est-ce pas, qui le dit, placere, docere, movere. Placere, docere, movere. Placere, plaisir. Placere, docere, movere. Et les deux en même temps. Alors, placere, plaisir, Oui. l'art de plaire. Docere, enseigner, éduquer. Voilà, le devoir d'éduquer. Et movere, émouvoir. N'est-ce pas? Toucher. C'est ça que, n'est-ce pas, comment ça s'appelle? Jean Racine a compris quand il dit plaire
afin de toucher. Et c'est ça qui le conduit à ce qu'on appelle la catharsis. Vous voyez, la catharsis, corriger, n'est-ce pas, les penchants mauvais, n'est-ce pas, par la peur et la pitié. Voilà, on va émouvoir, n'est-ce pas, le spectateur afin de le pousser justement à abandonner ses penchants mauvais. Vous voyez, les deux en même temps. Mais également, c'est ça que, n'est-ce pas, Molière a compris quand il reprend cette formule d'Horace en disant « castigat ridendo mores ». Castigat ridendo mores. Et c'est ça également que les dramaturges africains ont compris. Je veux tout simplement prendre l'os de Morlam de Birago Diop. L'os de Morlam de Birago Diop, oui, on se moque parfois, n'est-ce pas, de cette gourmandise de Morlam, on se moque parfois de cette gloutonnerie de Morlam, mais derrière, n'est-ce pas, cette moquerie se cache une volonté moralisatrice qui est de faire quoi? Qui est donc de nous corriger de notre propre défaut, parce que nous sommes tous des l'os de Morlam. Derrière se cache donc ce qu'on appelle une leçon de morale qui nous conduit vers la solidarité et le partage. Oui. Vous voyez donc, derrière ces rires se cache une volonté pédagogique. Et c'est ça qu'il faut noter dans la troisième partie, que le théâtre a une double vocation. Il ne fait pas plaisir pour le simple, n'est-ce pas, plaisir, il fait plaisir pour nous inculquer des valeurs et des vertus. Professeur, merci beaucoup. C'est la fin de ce cours. Nous parlions du théâtre. Merci pour ce spectacle. Voilà, merci beaucoup aussi. Le spectacle également est assuré par vous aussi, hein, parce qu'il faut le dire, vous êtes très à l'aise, n'est-ce pas, en littérature, parce que je sais ce que je ne veux pas dire, n'est-ce pas? Voilà. Merci beaucoup, chers apprenants. C'était e-école. Nous faisions un cours de français et surtout, précisément, un cours sur le théâtre avec un exercice d'application qui portait un peu sur le sujet de l'année dernière. C'était « Nous voulons de la vie au théâtre et du théâtre dans la vie ». Un sujet élucidé par le professeur Hilaire-Sen, qui est professeur de français au lycée Seydina Rouhou Laye. Merci beaucoup pour votre déplacement, pour votre volonté, pour votre passion, votre manière de participer à l'effort de guerre, c'est de doter aux élèves qui sont frappés par le confinement des armes spirituelles en pensant par le virtuel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pape Aliou. Encore une fois, le plaisir est partagé, je vous l'avais dit, parce que vous nous donnez encore l'occasion toujours de continuer, n'est-ce pas, le travail à travers, n'est-ce pas, votre télévision. e-école continue sur ITV. Rendez-vous demain pour un autre cours, juste après le point de presse du ministre de la Santé et de l'Action sociale.